acclamer le roi des rois. Alléluia. Seigneur, mettez toute la gloire, l'honneur, notre exaltation ce matin. Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Et la seule chose que nous voulons ce matin, c'est proclamer les bontés de l'Éternel envers nous. Amen. À qui l'Éternel a fait du bien ce matin? Alléluia, sincèrement. À qui l'Éternel a fait du bien ce matin? On lève les deux mains, les deux pieds. Amen. Oh Jésus, nous voulons proclamer le bon Seigneur ce matin. Que son nom résonne dans ces lieux parmi son peuple. Alléluia. Nous le bénissons, nous l'exaltons parce que malgré les difficultés, nous savons que nous pouvons compter sur
confesser que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Alléluia. L'Esprit du Seigneur prend le contrôle de toutes choses. Il est dans ce lieu. Et quand il est dans ce lieu, alors les malades sont guéris, les cœurs brisés sont restaurés, et l'ennemi va sortir de nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Merci parce que tu fais du bien à ton peuple. Alléluia. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits, Jésus. C'est pour cela que nous t'apportons nos actions.
remerciements, Seigneur. Nos mots sont trop petits pour t'exprimer, mais tu seras libre au travers de nos cœurs comme un livre ouvert. Alléluia. Nous n'oublions aucun de tes bienfaits, Seigneur. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te
fois que j'y pense. C'est vrai. Digne de nos reconnaissances, alléluia. Je ne désire que toi, Jésus, dans ma vie. Nul autre que toi, Seigneur. C'est vrai que nous te négligeons, Seigneur, par nos occupations, bien des fois, Seigneur. Mais au plus profond de notre cœur, nous reconnaissons qu'il n'y a nul autre que toi, Seigneur. Personne ne peut nous aimer autant que tu nous aimes, Seigneur. Personne ne sacrifiera son Fils unique pour nous, Jésus. Oh Dieu, personne ne sacrifiera son Fils. Mais toi, Père, tu as sacrifié ton Fils unique afin que nous ayons la vie. Oh Seigneur, reçois notre reconnaissance, mon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé
soupire après toi. Assoiffé de ta présence, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, 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 assoiffé de ta présence. Dis-lui, je ne désire que toi, mon bien-aimé. Dis-le de tout ton cœur. Tu es assoiffé.
comprendre pourquoi nous sommes dans la joie. Pourquoi nous louons notre Dieu. Mais ils ne savent pas ce que Dieu a fait pour nous. Mais chacun de nous, nous savons d'où nous sommes sortis. Amen. Alléluia. Nous allons l'exprimer. Puissance. Parce que bien souvent, il nous a enlevés dans la roue du péché. Il nous a enlevés là où nous ne sommes plus là aujourd'hui. Il nous a guéris des maladies dont le docteur avait dit c'est fini pour toi. Mais il nous a donné la vie.
Samuel 15, verset 11. On a le titre juste après. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, notre version dit bouleversé, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour qui tu es. Je te prie de bénir ce qui sera dit ce matin, que chacun puisse être attentif et mettre son cœur face à toi. Amen. Le titre du message ce matin, c'est que notre vie chrétienne peut réserver à Dieu de grandes
déception. Je reprends ce titre. Notre vie chrétienne peut réserver à Dieu de grandes déceptions. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Enlevez le mot Saül et mettez votre prénom. Est-ce que Dieu, en pariant sur vous, car il n'y a pas être qui a plus de foi que Dieu, est-ce que lorsqu'il a mis sa foi en vous, lorsque Dieu fait le bilan de ce qu'il a mis en vous, de ce qu'il vous a donné, est-ce qu'il n'est pas déçu de votre façon de vivre? Samuel, ça c'est souvent la vie des véritables prophètes de Dieu. Un véritable prophète de Dieu, lorsque vous lisez Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes de l'Ancien Testament, très rarement les prophètes de Dieu passent leur temps à bénir. Si vous trouvez quelqu'un qui bénit beaucoup, vous savez assurément que ce n'est pas un prophète de Dieu. Souvent, lorsque Dieu envoie ses prophètes, le peuple avait de la crainte. Les responsables avaient de la crainte. Parce qu'ils savaient déjà que parce que Dieu n'était pas content. Les véritables prophètes de Dieu ont souvent été en guerre avec les faux prophètes de Dieu. Et vous me direz, quelle est la différence? C'est que les deux sont des prophètes, mais c'est que l'un a été envoyé par Dieu et l'autre pas. Et parfois c'est très difficile pour discerner qui est véritablement envoyé par Dieu et qui vient uniquement en son propre nom. Car aujourd'hui le peuple de Dieu aime entendre des belles choses. Il aime qu'on le caresse dans le sens du poil. Très peu d'hommes, très peu de femmes ne cherchent véritablement Dieu. Ce qu'on cherche chez Dieu, c'est qu'il nous bénisse. Esdras 7, verset 10. Je vais vous montrer le chemin de la consécration pour tout homme et toute femme qui se dit de Dieu et qui veut véritablement avoir une véritable relation avec Dieu. Avoir une vie chrétienne, avoir une vie religieuse, ce n'est pas compliqué. Il suffit de venir le matin, de s'habiller et de faire ce que vous savez qu'il faut faire. Mais avoir une vie consacrée, ça ne dépend pas des hommes. On peut vous montrer le chemin, mais personne ne pourra marcher à votre place. Dieu mettra des hommes pour vous guider, mais personne ne marchera à votre place. Esdras 7, verset 10. Écoutez bien. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. En effet, Esdras s'appliquait de tout son cœur à étudier la loi du Seigneur, à la mettre en pratique et à enseigner aux Israélites les commandements et les règles de cette loi. L'une des fonctions d'Esdras, c'était d'enseigner. Chacun reçoit des dons en fonction de l'Esprit de Dieu. Mais la méthode, la démarche est toujours la même pour tous. Esdras s'appliquait de tout son cœur à étudier la loi du Seigneur. Vous pouvez faire beaucoup de choses par contrainte, pour montrer aux autres, pour avoir une belle figure, une belle attitude, pour vous garantir une place au paradis. Mais vous l'avez déjà, la place au paradis. Donc ce n'est pas la peine de s'y arrêter encore. Pour la perdre, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais, lorsque la Bible dit s'appliquer, appliquer son cœur à étudier, ça veut dire c'est faire des efforts pour mieux connaître Dieu. Car comment je peux
aimer Dieu, comment je peux servir Dieu si je ne le connais pas véritablement? Et lorsque quelqu'un veut véritablement quelque chose, alors il fait des efforts. La Bible nous enseigne que Dieu est attentif. Il est attentif à nos voix. Il y a ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous prions. Mais Dieu s'autorise, comme il est tout-puissant, à être attentif à nos voix. Comment un homme ou une femme peut dire qu'il aime Dieu s'il n'y a pas la parole de Dieu? Je tiens à dire premièrement que la pierre cardinale du christianisme évangélique, c'est la lecture de la Bible. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, repens-toi. Ne t'attends pas à ce que je te dise, je te comprends. Non, ce n'est pas normal. Maintenant que vous avez entendu ce que je vous ai dit, quand vous allez sortir, votre attitude ou vos comportements va vous condamner ou pas. Vous savez que tout chrétien doit lire sa Bible. Je vais poser une question, vous avez levé votre main. Qui ne le sait toujours pas? Attention. Si vous ne répondez pas, vous vous condamnez doublement. Je préfère que quelqu'un me dise « Frère, je ne savais pas », je te dirais « C'est pas grave. Maintenant, tu le sais. » Donc, apparemment, vous savez tous qu'il faut lire la parole de Dieu, premièrement. Bien. Alors, Dieu vous a vu. Moi, je ne suis pas dangereux, mais c'est votre Père Tout-Puissant qui vous observe. Chrétien, arrête d'aimer Dieu si tu ne lis pas sa parole. Car comment tu peux mettre en pratique sa parole si tu ne la connais pas? Réfléchis. Parfois, nous sommes pressés à parler et on oublie que Dieu nous a donné une seule bouche et deux oreilles. Écoute. C'est ce que nous dit Ecclésiaste. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, ne parle pas beaucoup. Prends du temps pour écouter. Esdras s'appliquait de tout son cœur à étudier la loi du Seigneur. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on fait après? Mettre en pratique. Ça veut dire que les chrétiens qui aiment bien dire aux autres voilà ce que la parole de Dieu te dit, mon ami, garde la parole de Dieu pour toi et commence par mettre en pratique ce que tu as appris de la parole de Dieu. Nous avons cette maladie de toujours vouloir changer les autres. Proverbe 4, verset 23. Dieu ne nous appelle pas à changer les autres. Il nous appelle à nous changer nous-mêmes. Car si avec la parole de Dieu, tu n'es pas capable de changer, comment tu peux croire que la parole de Dieu va changer quelqu'un d'autre? Tu es doublement menteur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce passage est en train de te dire que tout ce que tu attends de voir, c'est dans ton cœur. Tu veux voir du changement? Change. Tu veux voir plus de spiritualité? Mais sois spirituel. Tu veux voir plus de personnes douces? Sois doux. Car si tu es doux, tu m'apporteras de la douceur et tu vas constater que moi aussi je peux être doux. Ça va? J'entends beaucoup dire que je recherche la paix. Qui recherche la paix? Personne. Bon, mais je vous envoie en Ukraine alors si vous voulez faire la guerre. Vous ne voulez pas la paix. Mais vous commencez à me connaître, dites bon, mieux vaut ne pas lever ma main, si jamais. Alors, sachez qu'avec Dieu, contrairement à ce qu'on dit souvent, il ne peut pas avoir de paix si on ne renonce pas d'abord à ses mauvaises voies. Parfois, j'entends dans les prières dire « Seigneur, bénis-moi ». Ça sous-entend que Dieu ne bénit pas. « Seigneur, prends soin de moi ». Ça sous-entend qu'il ne prend pas soin de toi. En tout cas, je suis Dieu, j'imagine que j'entends dire « Eh bien, je ne savais pas que je ne prenais pas soin d'elle. » Nous voulons la paix.
Mais quelle paix que nous recherchons? La paix de Dieu ou notre tranquillité? Lorsque tu vois l'injustice quelque part, qu'est-ce que tu fais? Tu interviens ou tu fermes tes yeux? Réfléchis dans ton cœur. Et si c'est la deuxième option que tu as prise, dis-moi, est-ce que c'est par amour pour Dieu que tu t'es tu? Ou est-ce que c'est par amour de toi-même que tu t'es tu? Jouer au chrétien, ce n'est pas compliqué. Après 5 ans, si tu es un bon élève, tu devrais être un bon chrétien dans l'église. Mais être un homme et une femme consacrés, c'est totalement différent. S'appliquer de tout son cœur. Ensuite, je vais me battre pour mettre en pratique ce que j'ai compris et ce que j'ai appris de la parole. Et si, par hasard, je n'ai pas bien compris, rassurez-vous, Dieu a toujours mis des hommes et des femmes dans l'Église pour expliciter sa parole. Donc quelqu'un qui me dit que je n'ai pas compris la parole de Dieu, c'est encore un menteur. Le fait de ne pas comprendre, ce n'est pas un problème. Mais une fois que tu n'as pas compris, qu'est-ce que tu fais pour comprendre? C'est facile de dire, j'aurais tellement aimé servir Dieu, mais je ne sais pas ce qu'il veut. Est-ce que tu veux véritablement savoir? Tu es venu ce matin, pourquoi? Pour être béni par Dieu ou pour te repentir, changer, transformer ton cœur et devenir meilleur dans 1 heure? Réfléchis. Quand tu t'es levé ce matin, est-ce pour devenir meilleur? Est-ce pour vivre un moment religieux? Un petit moment agréable? Je me sens bien dans l'église, j'aime les chants. Ils sont beaux les chants ici. J'avais invité un musulman, et il m'a dit, waouh, vos chants sont beaux. J'ai été touché par vos chants. Nous avons de très beaux chants ici. Et nous oublions que parfois, les chants sont aussi des prières. On chante, Seigneur, Seigneur. C'est pour ça que j'ai trouvé que le pasteur il avait la pression très haute. C'est pour ça que je n'ai pas ouvert ma bouche, il m'a regardé. Bon, on est prêt à tout abandonner. Et j'ai noté à la main, j'ai dit, il y a des gens spirituels ici. Je suis content d'être dans une église spirituelle. On est prêt à tout laisser tomber. Bien, alors ne laissez pas tout tomber, mais rajoutez l'étude de la parole de Dieu maintenant. D'accord? Gardez votre frigidaire. Gardez votre voiture. Gardez votre portable. Mais rajoutez la parole de Dieu. Il n'est pas normal que les parents ne sachent pas enseigner à leurs enfants qu'ils doivent lire la Bible. Il n'est pas normal qu'on soit chrétien et qu'on ne lise pas la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Vous le savez maintenant. Ce n'est pas juste devant Dieu. Ce n'est pas correct devant Dieu. Qu'un chrétien puisse venir dans l'église de Dieu et ne pas faire l'effort de lire la parole de Dieu pour savoir ce que son Dieu a à lui dire. Ça va? Je recherche la paix. Ah bon? Tu recherches la paix de Dieu? Alors écoute. 1 Pierre 4, verset 11. On va lire la parole, on va se laisser imprégner. Si quelqu'un parle, que ce soit pas maintenant sans les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est l'un des passages que l'on prend, notamment l'un des rares passages qui parle des dons spirituels. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le de tout ton cœur. Dieu ne supporte pas les gens qui sont tièdes. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède, tu es avoyeur. On est engagé, mais pas vraiment engagé. On est, mais pas vraiment. On est des danseurs spirituels. C'est peut-être Dieu qui parle, mais je vais répondre. Hébreux 5, versets 11 à 12. Je lis dans la version du Semeur. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer car vous êtes devenus lents à comprendre.
En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. En 2025, devoir dire à des chrétiens évangéliques qu'il faut lire leur Bible. Quelle honte! Alors que vous devriez être capables d'être des maîtres. Certains en sont encore au lait, en train de dire « j'ai pas envie de lire la Bible ». Mais mon ami, on n'est pas dans les envies lorsqu'on est chrétien. Ah, je sais, on va dire que je suis pas assez sentimental. La vie chrétienne, ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de conviction. La vie chrétienne, c'est un combat spirituel où il ne faut pas trop le dire aux jeunes pour pas qu'ils se découragent avant d'avoir commencé. Tu vas prendre des coups. Amen. Tu vas prendre des coups. Et Dieu ne va pas t'enlever les coups. Il va te donner les moyens de devenir plus fort pour que les coups te fassent de moins en moins mal. Et je sais que cette vie chrétienne ne nous plaît pas. Nous avons tous un idéal de vie chrétienne. Je me suis dit en devenant chrétien, parce qu'on m'avait enseigné un petit peu comme ça, quand tu vas devenir chrétien, il n'y aura plus de problème. Tu dis, ah, amen. Dès qu'il y a un problème, tu n'as qu'à prier. Le problème, comme Moïse qui a ouvert les eaux, tu vas marcher. Mais je trouvais que les eaux ne s'ouvraient pas assez vite. Et que parfois, je buvais un petit peu d'eau. Je disais, mais... Donc je regardais les autres, je me disais, mais est-ce que c'est moi qui ne sais pas nager? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas ouvrir l'eau? Et on m'a dit, ah, tu n'as rien encore vu. La vie chrétienne est magnifique, frères et sœurs. Lorsque Dieu nous dit, avec moi tu vas réussir, ça ne veut pas dire, prenez l'exemple du peuple qui sort d'Égypte. On lui promet le paradis. Le paradis à l'époque c'était Canaan. Mais ce que le peuple ne voulait pas faire et que Dieu avait établi, tu prendrais Canaan par la guerre. Imaginez-vous qu'on vous dise tout ira bien par la grâce de Dieu, virgule, en te battant. Désormais, à chaque fois que vous allez entendre tout va bien par la grâce de Dieu, rajoutez virgule, en te battant. Et là, il y aura peut-être moins de amen. Rappelez-vous, on envoie 12 princes aller visiter Canaan. Ils reviennent. 10 vont dire, ouh là là, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la parole de Dieu, parce que dans ma tête, la parole de Dieu, ça doit être facile. Et c'est un malheur lorsqu'un chrétien a été enseigné dès le départ de sa vie chrétienne en lui disant que la vie chrétienne, c'est facile. C'est très difficile de faire mûrir un chrétien si on lui dit dès le départ, la vie chrétienne, c'est facile. Dieu va tout faire pour toi. C'est faux. La vie chrétienne, c'est facile, c'est faux. Tout est possible à celui qui croit. Et comme tu vas croire, tu vas t'accrocher à Dieu dans les épreuves. Et il va t'aider à les surmonter. Lorsqu'on dit qu'on est plus que vainqueur en Jésus-Christ, ça veut dire que la victoire, tu l'as déjà si tu restes accroché à ton Seigneur Jésus-Christ. N'attends pas, tu vas faire 2 prières, tu vas te coucher le matin. Je l'ai fait, ça n'a pas marché. Alors je peux vous dire que tout ce que je ne dis de ne pas faire, c'est parce que je l'ai fait. Qui ne rêve pas d'une vie chrétienne facile? Moi, je rêve d'une vie chrétienne facile. Où il suffirait juste que je fasse 2 prières et que tout se passe bien. Vous ne rêvez pas de cette vie? Bien sûr que vous rêvez de cette vie-là. Jérémie 4, versets 19 à 28. Jérémie, voilà un homme de Dieu qui a été confronté à la réalité de ses croyances, mais de sa relation avec Dieu. C'est un homme qui va beaucoup souffrir pour Dieu, mais sa particularité, c'est qu'il va rester fidèle. Cependant, il exprimera beaucoup à Dieu ce qu'il ressent. Et c'est bien de voir un homme de Dieu qui exprime vraiment son incompréhension, sa tristesse, sa souffrance. Et
arrive à Jérémie ce qui arrive à beaucoup de prophètes, c'est que lorsque Dieu le dit, je rejette mon peuple. La vie de mon peuple ne me plaît pas. Jérémie est confronté à d'autres prophètes qui sont dans le pays et qui, eux, passent leur temps à dire paix, 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 bénédiction, Dieu va te donner, Dieu va faire pour toi, Dieu va t'élever, tout ce que vous aimez entendre. Et Dieu va dire à Jérémie, je rejette ce peuple. Je vais les détruire. Pas tous, hein, mais en grande partie. Donc, le prophète qui reçoit la parole de Dieu, il se sent mal. Car ce qu'il entend de Dieu, ce n'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Mon ventre, c'est mes entrailles, je prends ma version du Semeur, excuse-moi. Je me tords de douleur, mon cœur vacille, mon cœur frémit. Je ne peux pas me taire, car j'entends sous la trompette le cri de guerre. On annonce désastre sur désastre, car tout le pays est dévasté. Soudain, mes tentes sont dévastées, mes abris en toile le sont dans un instant. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard et entendrai-je le son de la trompette? Donc, en tant que prophète, Dieu a décidé de détruire son peuple par un autre peuple. Donc, lui, déjà, en tant que prophète, il voit déjà l'ennemi arriver. Donc, il souffre déjà parce qu'il voit le malheur arriver. Et voilà ce que Dieu lui répond. Pour ceux qui pensent que Dieu est sentimental, lisez mieux votre Bible. C'est que mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Qu'il est difficile pour nous, chrétiens, aujourd'hui, de pratiquer le bien. Nous avons une capacité à médire des autres, à critiquer les autres, à juger les autres, à nous croire meilleurs que les autres sans jamais être capables d'être meilleurs que les autres. Et on est fiers de nous, on est chrétiens au nom de Jésus. Voilà ce que devaient vivre les prophètes de Dieu. L'arrogance du peuple de Dieu. Son incapacité à se repentir. Et je viens dans l'église, je vais faire 2 prières et Dieu va me bénir. Jamais de la vie. Dieu ne fera jamais la paix avec toi si tu ne te repens pas avant. Ce n'est pas tes pleurs, tes prières et tes chants qui vont impressionner Dieu. Tu vas impressionner ton frère ou ta soeur. C'est tout. Dieu, tu veux la paix? Tu veux la tranquillité? Tu veux que je te bénisse? Repens-toi. Ne négocie pas avec Dieu. Je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Je regarde le ciel et je constate que sa lumière a disparu. Je regarde les montagnes et je constate qu'elles tremblent, que toutes les collines sont secouées. Je regarde et je constate qu'il n'y a plus d'hommes, que tous les oiseaux se sont enfuis. Je regarde et je constate que la région fertile n'est plus qu'un désert. Toutes ces villes ont été démolies devant l'Éternel, devant son ardente colère. Oui, mes frères et sœurs. Quand Dieu parle et qu'il voit que son peuple ne se repent pas, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, et à un moment, il se mettra en colère. Prions de ne jamais tomber sous l'ardente colère de Dieu. Nous avons une capacité à nous justifier. Oui, mais, vous savez, c'est ce mais magique. Je vais vous encourager pendant 1 semaine à ne pas mettre de mais dans vos phrases. Parlez sans mettre de mais. Tu arrives en retard, ne mets pas de mais. Excuse-toi. Change. Et arrive à l'heure. Ça fait rire, que du bonheur. Arrêtez de mettre des mais dans vos phrases. Je voulais lire la Bible, mais enlevez le mais. Tu me diras que le matin, tu as très peu de temps. Alors c'est simple, hein? Si tu te réveilles à 5 heures et que tu n'as pas le temps de lire la Bible, réveille-toi à 4 heures. Sans mettre de mais.
Ne lis pas la Bible le soir si tu sais que tu vas t'endormir dessus. Tu penses que tu veux flatter Dieu. Ne lis pas ta Bible en prenant sommeil, en disant Seigneur, t'as vu, je fais des efforts, maintenant arrête. Soyons des adultes. Soyons des hommes et des femmes responsables. Soyons des chrétiens sérieux. Je ne dis pas que c'est facile. Mais si tu crois dans ton cœur que Dieu est capable de déplacer une montagne, commence par croire qu'il est capable de t'aider à lire ta Bible tous les jours. Celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses ne peut pas l'être dans de grandes choses. Alors tu crois que Dieu est capable de faire de grandes choses, il n'est pas capable de déplacer ses lunettes? Dieu est capable de changer les cœurs de tous les hommes, il n'est pas capable de changer ton cœur pour lire sa parole, alors que tu es chrétien? Ta foi est mal placée. Commence par avoir une foi dans des petites choses. Toi, dans les changements que tu dois accomplir. Excuse-moi, mais si ton Dieu n'est pas capable de te changer, alors tu ne crois pas au Dieu de la Bible. Tu crois en quelqu'un d'autre. Laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Commence par changer. Les autres verront ton changement. Et te demanderont, mais comment tu fais pour changer? À ce moment, tu pourras dire, c'est grâce à mon Dieu. Voilà à quel moment que Dieu prend toute sa place et peut transformer le cœur des gens autour de vous. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Si tu veux, sois chrétien, sois bouddhiste, sois musulman, sois ce que tu veux. Mais par contre, si tu es juste, si tu arrives à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire, ils viendront vers toi te demander, mais comment tu arrives à faire cela? Et là, que c'est agréable de pouvoir entendre cette phrase et de pouvoir à ce moment-là glorifier ton Dieu, dire, c'est grâce à mon Dieu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux apprendre de la discipline à lire la parole de Dieu? Sans doute ne deviens-tu pas un enseignant si Dieu t'a pas donné ce don. Mais Dieu qui est attentif à tes voix, si tu es respectueux de ce qu'il te demande, tu verras qu'il va te glorifier ailleurs. Parfois, pendant des semaines, j'ai lu, je me dis, wow, ça commence à m'ennuyer. Ça vous est jamais arrivé de vous ennuyer dans la parole de Dieu? Moi, si. Je lis, je dis, il faut lire tous les jours, ah, je lis, oh là là. Et bam, je tombe sur une pépite. Et là, je dis à Dieu, merci Seigneur de m'avoir permis d'être constant. Car si je n'avais pas été constant, jamais je n'aurais pu tomber sur cette pépite aujourd'hui. Et si tu me permets de tomber sur cette pépite aujourd'hui, c'est parce que c'est maintenant que tu veux que je comprenne quelque chose. Et entre-temps, en regardant derrière moi, je découvre que je suis devenu en même temps persévérant. Chose que j'ai priée, hein. Seigneur, aide-moi à devenir persévérant. Ah mince! Rien qu'en étant fidèle, en bridant mes émotions, parce que je n'avais pas envie. Vous savez, très souvent aujourd'hui, nous vivons en fonction de nos envies. Quand j'ai envie, je fais. Quand je n'ai pas envie, je ne fais pas. Dieu est amour, il me comprend. C'est un mensonge. Quand tu n'as pas envie de lire la parole de Dieu, ce n'est pas grave. Lis-la. Quand tu en as envie, tant mieux. Et quand tu n'en as pas envie, mais tant pis pour toi. Lis-la. Sans la repentance et le rétablissement du droit, il n'est pas possible d'avoir la paix avec Dieu. Ézéchiel 18, versets 24 à 25. Parfois, le peuple de Dieu n'apprécie pas ce que Dieu lui dit dans sa parole. Et comme le cœur de l'homme est tortueux, nous aurons tendance à modifier un petit peu à notre sauce la parole de Dieu. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il limite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Continue, 25. Vous dites, voilà le peuple de Dieu, hein, la voie du Seigneur n'est pas droite. Eh oui. Alors, comme nous sommes spirituels, jamais nous ne dirons à Dieu qu'il n'est pas droit. Mais lorsque tu entends la parole de Dieu que tu ne la pratiques pas, qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? La même chose.
Alors nous sommes beaucoup plus subtils, nous disons à Dieu, cause toujours, tu m'intéresses. Et on est content de nous. C'est-à-dire qu'on est pire que cette génération. C'est-à-dire que eux, lorsque Dieu parlait, ils pouvaient être encore un petit peu gênés. Nous, aujourd'hui, nous sommes tranquilles. Vous savez, je suis convaincu, lorsque je prends l'histoire de la femme adultère, alors on aime bien cette histoire, hein, des hommes qui ramènent cette femme qui a péché. On ne sait pas où est l'homme, bon, c'est elle qui a péché, hein, peut-être tout seul. Ça arrive. Hein. Et Jésus crie. Il leur dit que celui d'entre vous qui n'a aucun péché lui lance la première pierre. Et tous parlent, du plus ancien, parce qu'en général, ce sont les plus anciens qui pèsent plus. Hein. Donc tous ceux qui sont plus jeunes que moi, vous avez moins de péché que moi. Là, je suis meilleur que vous. Pas possible. Et c'est pour tout le monde. Hein. Tous ceux qui sont plus grands que moi, c'est pareil pour vous. Hein. En tout cas, c'est ce que le passage me fait comprendre. Et tous, l'un à l'autre, partent. Je me demande aujourd'hui que si Dieu faisait la même chose aujourd'hui, je suis convaincu que tous les chrétiens lanceraient une pierre. Parce que frères et sœurs, aujourd'hui, on ne sait pas se repentir. On voit toujours la paille dans l'œil de l'autre, et nous sommes aujourd'hui incapables de voir la poutre qui est dans notre œil. Nous ne changeons pas. L'une des tristesses de la vie chrétienne aujourd'hui, qui correspond au titre de mon message, c'est que nous, chrétiens, nous ne changeons pas. C'est un mystère que je n'arrive pas à saisir. Nous aimons la vie chrétienne, nous aimons l'Église, mais nous n'aimons pas nous repentir. Frères et sœurs, la vie chrétienne, la Bible n'est pas pour notre tête seulement, mais elle est avant tout notre cœur. Si la parole de Dieu ne change pas ton cœur, tu perds ton temps. Tu as raté l'essentiel. Tu viens à l'église pour pleurer. Pleure chez toi. Pourquoi tu veux venir pleurer dans l'église? Repends-toi chez toi, tu rentres dans l'église, réjouis-toi parce que tu vas dire à tes frères et sœurs, mes frères et sœurs, j'ai compris la parole de Dieu, je me suis repenti. Et Amen. Vous ne posez pas les questions. Moi, je me pose beaucoup de questions, peut-être trop de questions. Je te vois arriver, tu as le sourire, tu viens là, tu te mets à pleurer. Alors parfois, quand je monte, j'essaie de regarder quelles sont les marches qui ont été utilisées pour ne pas tomber sur la marche des pleurs. Je suis observateur. Mais c'est aussi une façon pour nous faire réfléchir. Tu pleures pourquoi? Pour que les autres soient compatissants? Ou tu pleures vraiment parce que tu t'es repenti au fond de toi? Et que désormais tu as changé? Frères et sœurs, ce ne sont pas les titres qui consacrent un homme ou une femme. Ce ne sont pas les places, ce ne sont pas les aides de vie chrétienne, ce ne sont pas les habits, ce ne sont pas les bonjours, ce ne sont pas le nombre de prières. Tout cela est très utile à condition que ça t'aide à changer ton cœur. Et l'une des plus belles prières que tu pourrais faire, c'est « Seigneur, aide-moi à changer mon cœur. Aide-moi à m'améliorer. Aide-moi à arrêter de juger les autres. Oui, ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais moi, je ne suis pas meilleur qu'eux. Vous savez, je blesse. Il y a beaucoup de personnes qui me blessent, mais ce qui me calme, c'est que je suis convaincu que j'en ai déjà blessé aussi pas mal. Je suis un champion aussi. Donc ça m'aide. Au lieu d'être toujours une victime, Seigneur, le frère m'a fait ci, la soeur m'a fait ça. T'inquiète, Seigneur, je l'ai déjà fait tellement aussi que... Ouf, on est au moins à égalité. Arrêtez de critiquer les autres. Ton frère et ta soeur n'est pas parfait. Rassure-toi, toi non plus. C'est une nouvelle que tu ne savais pas encore. Tu pensais qu'en tant que chrétien, que tu étais déjà parfait. Tu n'es pas encore au paradis? Tu es encore avec nous? Tu es parfait et tu es encore assis là? Comment tu fais? Bonne chance. Jérémie 8, verset 7. Même la cigogne dans le ciel reconnaît l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour, mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel. Proverbe 21, verset 3 nous dit que
la pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Avant de vouloir la paix, il faut rétablir le droit. Il ne peut pas y avoir de paix en fermant les yeux. Si tu vois ton frère ou ta sœur pécher, ne ferme pas tes yeux. Je vais te montrer, je vais t'expliquer la méthode. Hein. Matthieu. On va prendre Matthieu, d'accord? C'est quel... J'ai écrit pourtant. Alors, je crois que c'est Matthieu 5. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Matthieu 18. 15 à 17. Dieu nous propose une méthode, mais parfois la méthode de Dieu, je l'ai rarement vu utiliser. Parce que, vous savez, un jour un frère m'a avoué, mais je l'avais bien bousculé, il trouvait que Dieu était trop dur. Voilà. Peut-être que vous aussi, vous trouvez que Dieu est trop dur, et que peut-être que vous êtes beaucoup plus doux, beaucoup plus spirituel que Dieu. Si tu vois que ton frère ou ta sœur, hein, parce qu'aujourd'hui, s'est rendu coupable à ton égard, va le dire à tous les autres de l'Église. Non. Non. Va le dire à ton mari, va le dire à ta femme, va le dire à ton chien, ton chat, va le dire... Non. Je vous ai dit que Dieu nous observe. Va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. Vous savez, c'est comme l'histoire d'amour. Hein? Premièrement, tu vas le voir. Ah non, moi je lui dis rien parce que moi-même je cherche ma paix. C'est pas ce que la Bible t'enseigne. Tu n'es pas là pour chercher ta paix, tu es là pour chercher la paix de Dieu. Ah oui, mais si je lui parle, il ne va pas m'écouter. Ça, c'est pas ton problème. Tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. On est trop spirituel parfois. S'il t'écoute, eh bien tu vas gagner ton frère. Et amen. On aura retrouvé la paix, on est content, on va venir à l'église, on va louer Dieu, on va se faire des bises, des bisous. Mais, s'il ne t'écoute pas, ça ne peut pas arriver à l'union chrétienne, rassurez-vous. Reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur une déclaration de 2 ou de 3 témoins. Vous savez, quand il n'y a que 2 personnes qui se voient, chacun donne sa version des choses. Hein? Non, je n'ai pas dit ça, non, tu as mal compris, mais quand il y a des témoins, ok, c'est clair. Et normalement, ça devrait se régler. S'il refuse de les écouter, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est écrit? Dis-le à l'église. J'ai rarement vu ce verset pratiqué. Souvent, il y a des conflits qui ne sont pas réglés, et l'église, quelques années plus tard, on découvre, il est parti, mais pourquoi? S'il refuse de s'écouter l'église, alors là, franchement, ça serait quelqu'un de très spirituel, de très orgueilleux. Mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'amour. Si ce n'était pas écrit, je dirais, c'est dur. Mais Dieu sait pourquoi il fait les choses telles qu'il le fait. Et notre spiritualité, qui est parfois excessive, fait que très souvent nous biaisons la parole de Dieu, nous cherchons la paix sans avoir réglé le problème, nous voulons, parce que très souvent dans les églises, il faut que je vous le dise, quand j'étais jeune chrétien, je demandais des choses à Dieu et Dieu me montrait que je me trompais. Quand je suis devenu jeune chrétien, je me suis dit, forcément, les responsables doivent être les hommes les plus spirituels du monde. Il m'a dit, tu crois? J'ai dit, forcément. S'ils sont là, c'est qu'ils sont forcément... Allez, va voir. Et j'étais surpris, quand je suis allé dans les réunions de responsables, de voir le niveau qu'il pouvait y avoir en termes de spiritualité.
Et je me suis dit que ce n'est pas la place qui fait la spiritualité d'un homme, c'est sa consécration à Dieu. Si la tête est malade, le corps forcément sera malade. S'il refuse de s'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Et moi, j'aimerais vous poser une question que vous allez garder pour vous. Je ne voulais pas vous la poser, mais comme je l'ai écrit. Un responsable d'Église est-il un frère? Ne me répondez pas. Ça ne m'intéresse pas. 2 Chroniques 7,14, juste avant la conclusion. Ça, c'est afin de lutter contre le 2 poids 2 mesures dans l'Église de Dieu. Très souvent, on a l'impression que l'Église de Dieu devient l'Église des hommes. Et c'est comme ça. Si mon peuple, version du semeur, s'il te plaît. Sur qui? Si mon peuple, celui qui porte mon nom. Sachez qu'aujourd'hui, c'est vous les chrétiens qui portez le nom de Dieu. Donc ça s'adresse à vous. S'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Lorsque nous prions, nous voulons que Dieu nous écoute. Dieu nous dit, j'ai une condition que je puisse t'écouter. Ce n'est pas le fait que tu viennes à l'église que je vais t'écouter. Erreur grave. Certains, c'est pour ça que j'ai l'impression que le dimanche, c'est seulement le dimanche que l'église est pleine comme ça. Alors, je vais peut-être vider l'église. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux que vous priez que Dieu vous écoute. Voilà ce qu'il dit avant. S'il renonce à ses mauvaises voies. Donc, avant que tu ouvres ta bouche pour prier Dieu, demande-toi à toi-même si tu as décidé de renoncer à tes mauvaises voies. Et si au fond de ton cœur la réponse est non, ne prie pas. Tu perds ton temps. S'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce n'est pas la peine de prier Dieu pour qu'il guérisse le pays. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ne commence pas par la fin. Dieu attend de ses enfants qu'ils se consacrent à lui de nouveau. Et c'est lorsque tu es consacré à Dieu que les bénédictions s'ouvrent pour le reste de l'humanité. Tu veux que Dieu change le monde? Tu veux que Dieu change la Martinique? Demande à Dieu d'avant tout de changer l'Église. Tu veux que Dieu change l'Église? Demande à Dieu de changer nos cœurs. Tu veux que Dieu change nos cœurs? Demande à Dieu de changer ton cœur. Et tu verras. Dieu est attentif à nos décisions. Il est attentif aux motivations de nos choix. Qu'est-ce que tu privilégies? Ton confort? Ton bien-être? Ta paix? Ou est-ce que tu recherches la paix de Dieu? L'Église est-elle l'Église de Dieu, de Jésus-Christ? Ou l'Église est-elle devenue l'Église de quelques hommes, de quelques femmes? Réfléchissez un petit peu. Je vais prier, je vais de façon exceptionnelle demander que pendant 1 minute, vous puissiez, que chacun d'entre nous, on puisse réfléchir sur l'état de notre relation avec Dieu aujourd'hui de façon personnelle. J'oublie mon mari, ma femme, tout ce qui est à côté. Et je me concentre sur moi et sur ma relation personnelle avec Dieu. Où j'en suis honnêtement, sincèrement. Et qu'est-ce que je suis prêt à faire par amour pour Dieu? Seigneur Jésus, Père éternel, merci pour ta parole. Merci de nous rappeler que parfois nos vies ne te glorifient pas. Notre vie chrétienne peut te réserver de très grandes déceptions. Trop souvent, Seigneur, nous prenons la vie chrétienne pour des habitudes, pour des traditions, mais nos cœurs ne changent pas. Seigneur, je veux te demander pardon ce matin. Pardon pour nos cœurs. Pardon pour la dureté de nos cœurs. Pardon pour nos raisonnements sans intelligence, sans sagesse. Où nous passons notre temps à nous justifier et non pas à nous repentir. Qu'il est difficile aujourd'hui pour nous, Seigneur, d'être des exemples de volonté, de courage, de persévérance, de vérité, de justice.
Nous sommes des caveaux mal blanchis, nous passons notre temps à radoter ta parole sans jamais la pratiquer concrètement. Nous sommes trop fatigués, trop épuisés. Nous aimons trop nos péchés pour pouvoir te donner la première place. Et cela n'est pas normal. Aide-nous, Seigneur, à arrêter de vivre une vie chrétienne vide et sans sens, et à prendre conscience que tu es un Dieu vivant et que nous ne devons pas oublier que nous t'appartenons en tant qu'enfants de Dieu. Merci, Seigneur, de réveiller le cœur de mes frères et sœurs, d'arrêter de regarder aux autres et de prendre du temps à regarder leur cœur, ce que tu as fait pour eux, ce que tu continues à faire aujourd'hui et ce que tu attends de chacun d'entre eux. Apprends-nous à restaurer ton plan d'amour dans nos cœurs. Apprends-nous à nous rappeler qui nous sommes véritablement en Jésus-Christ. Nous avons pris la Sainte Seine. Nous ne voulons pas que ce sacrifice soit vain dans notre vie. Nous ne sommes pas devenus des chrétiens, tu n'as pas donné ta vie que nous puissions remplir les églises de façon inutile, mais pour que nous puissions devenir le sel, la lumière de ce monde. Transforme nos cœurs, aide-nous à nous repentir véritablement. Aide-nous à arrêter de jouer à la vie chrétienne, être dans des postures religieuses. C'est fatigant, car même notre jeunesse finit par s'en lasser. Nous avons besoin d'hommes et de femmes authentiques. Seigneur, merci. Nous t'aimons, je t'aime. Et je t'ai pris sur notre Fils Jésus-Christ. Amen. Pendant une minute, prenez du temps dans votre cœur. Priez votre Dieu. Réengagez-vous ou engagez-vous pour certains. Certains d'entre vous, vous n'êtes jamais engagés. Vous vivez la vie chrétienne. Engagez-vous. Soyez courageux et courageuses. Et les autres qui ont perdu la foi, réengagez-vous. Dieu est fidèle. Dieu est toujours fidèle. Quand Dieu n'agit pas dans votre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Point à la ligne. Dieu est vivant et il est fidèle. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, son nom soit glorifié. Vous savez, il est bon de rester en silence, parce que dans le silence, Dieu nous parle, à travers notre conscience. Quand nous regardons dans ce monde, eh bien, il y a toujours du bruit. Quand tu vas dans un magasin, il y a du bruit partout. Tu vas au restaurant, il y a du bruit. En fait, il faut qu'il y ait toujours du bruit. Même des fois, nous entrons dans notre voiture, il faut qu'on allume la radio. On arrive à la maison, il faut qu'on allume la télé, qu'il y ait toujours du bruit. Et ça fait qu'on n'a pas le temps, notre conscience n'a pas le temps de nous parler. Et Dieu, par son esprit, n'a pas le temps de nous parler parce qu'on n'a pas de temps de silence. Et même des fois, quand on s'approche de Dieu pour prier, eh bien, on se met à parler.
Et puis après, quand on a fini de parler, on se lève, on part. Et à quel moment Dieu a le temps de nous parler? Mais des fois, venir, se mettre à genoux, assis comme tu veux, et puis rester en silence. Reste en silence pour écouter la voix de Dieu. Que Dieu soit béni, gardons cette parole. Et chacun de nous, moi le premier, nous avons déçu Dieu. Et faisons en sorte de ne plus le décevoir, d'être à la hauteur de ses attentes parce qu'il croit en nous et nous fait confiance. Il a mis en nous son esprit, il a mis en nous des dons, des talents, des capacités et il nous fait confiance. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Dieu nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous parle comme ça. Je m'entends beaucoup d'amen. Souviens-toi, ces hommes avaient dit, ces paroles sont dures, qui peut rester là et les écouter? Parce que Jésus avait parlé durement. Et Jésus s'est tourné vers ses disciples. Il a dit, vous, si vous ne voulez pas partir, vous pouvez partir. Hein? Et Pierre a dit, mais à qui d'autrions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Même si les paroles sont dures, mais elles sont là pour nous emmener dans la vie éternelle. Que Dieu soit béni.